Comment peut-on ou comment puis-je savoir que mon entreprise a des difficultés? J'imagine la première réponse qui fut, c'est un problème de trésor. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise est complexe. Il n'est pas toujours évident de se rendre compte si on est en difficulté ou pas. Le premier signal, et c'est le titre de votre webinaire aussi, cash is king, c'est un adage bien connu dans les affaires. Le principal impact va en général se situer sur la trésorerie. Simplement, ma marge ne permet pas de couvrir mes coûts fixes et ma trésorerie va s'en trouver dégradée. Oui, mais c'est pas la seule raison. C'est pas parce qu'on a une baisse de marge qu'on a une baisse de trésorerie. Parfois, la trésorerie, elle chute à cause de la saisonnalité, à cause de l'accumulation des stocks, à cause d'un changement de modèle économique, et pas forcément parce que je suis en difficulté. Alors, il y a aussi des effets pervers à la trésorerie. Par exemple, un commerce de détail qui a un fonds de roulement négatif, ça veut dire que la croissance de son activité génère de la trésorerie. Mes clients me payent tout de suite au comptant, j'encaisse l'argent dans ma caisse, et moi je paye mes fournisseurs à 60 jours, 90 jours. Eh bien, quand mon business se développe, je gagne de l'argent, je pense que je gagne de l'argent, alors en fait peut-être que j'en perds. Ce qui est important, le principal élément, c'est d'avoir une bonne lecture de ce qui se passe. On peut prendre clairement la trésorerie comme une référence, mais il faut être capable de bien lire ce qui se passe dans la trésorerie. Et comment le lire au mieux? Mais c'est en analysant, en ayant un reporting précis, ponctuel, pas un trésorerie qui vous dit ce qui s'est passé il y a 6 mois. Quand on a un problème, c'est tout de suite. Et le reporting, il va se baser au niveau de la trésorerie à la croisée des chemins entre mon compte d'exploitation, le compte de résultat et mon bilan. Le compte d'exploitation, c'est le moteur de l'entreprise. Le bilan, c'est ma situation patrimoniale, c'est ma carrosserie. Eh bien, est-ce que mon moteur, il est suffisant pour faire avancer ma carrosserie? Non, je vais peut-être devoir diminuer la taille de ma carrosserie. Est-ce qu'il est en panne? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est conjoncturel? Ça sont des éléments qui sont importants. Je prends l'exemple d'une restructuration qu'on a effectuée suite à la crise de 2008. On a eu beaucoup de restructurations pendant les 5 ans qui ont suivi cette crise. Nous avons accompagné une société du secteur pharmaceutique d'environ 120 personnes qui était active sur 3 pays. Et le dirigeant, la première réunion que j'ai avec lui, je ne comprends pas. Chaque mois, mon compte en banque diminue de 100 000 euros, je le constate. J'ai une explosion de mes mauvaises dettes, ONSS, TVA, précompte, hein, c'est souvent le cas dans les PME, et je ne comprends pas ce qui se passe. Mon reporting dit que je gagne de l'argent. Eh bien, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs sociétés dans ce groupe, dans différents pays. Les différents conseillers financiers ne se parlaient pas. Une société facturait à l'autre, mais l'autre ne mettait pas la charge dans son compte de résultat. Il y avait des distorsions au niveau des dates de clôture des sociétés. Et donc, en fait, avoir un mauvais reporting, c'est pire que de ne pas en avoir. Parce que ça met encore plus de temps pour vraiment arriver à la conclusion que j'ai un vrai problème, et le reporting va permettre d'identifier là où se trouve clairement ce problème. Donc là, ce qu'on a fait typiquement, c'est qu'on a mis les reporting au carré, on a identifié les soucis et on a appliqué une réorganisation spécifique aux problèmes de l'entreprise.